Nous sommes l'association Donner la main don de soi et nous avons, cela fait déjà 3 ans que nous réclamons les ouvertures de métro pour les sans-abri. Et nous venons enfin d'avoir la réponse du Citral après tout ce temps. Alors je vais vous la lire tout de suite. La réponse de la présidente du Citral à Lyon. Voilà. On y va. Alors Monsieur le Président, nous tenons tout d'abord à saluer le travail effectué par votre association et toute l'équipe de bénévoles qui vous accompagnent dans le cadre de vos actions humanitaires et nécessaires sur le terrain. Votre courrier a naturellement retenu toute mon attention et j'ai évoqué à ce sujet en lien avec mes services pour voir ce qui pouvait être fait. Néanmoins, je suis au regret de vous informer que toutes nos stations de métro sont fermées entre minuit et 5 heures du matin. La fermeture sur cette tranche horaire spécifique s'explique en raison de nombreux travaux et de maintenance que nous devons assurer sur nos lignes nécessitant la fermeture des stations pour des questions de sécurité. Nous restons sensibles à vos actions et pouvons, si vous le souhaitez, contribuer à accroître la visibilité de celle-ci. Nous pouvons, par exemple, promouvoir un de vos événements sur les écrans du réseau TCL, sur nos rubriques agenda. Entre parenthèses, cela représentera 1500 écrans présents dans nos tramways, afin d'informer et ainsi sensibiliser les usagers du réseau. Pour ce faire, je vous invite à prendre contact auprès de mon cabinet afin d'échanger sur cette possibilité en fonction du type de la date et de la date d'événement que nous pourrions promouvoir sur les écrans du réseau et ainsi permettre par cette occasion de faire connaître votre association à nos milliers de voyageurs quotidiens qui se déplacent sur nos réseaux de transport en commun. Alors je vais laisser la parole à Jean-Marc pour commenter ce courrier. Alors voilà le courrier du Citral. Alors on va remercier la présidente du Citral parce qu'elle nous fait des propositions concrètes pour annoncer nos événements et on vous en remercie. Mais Madame la Présidente, on s'adresse bien aux sans-abri, on s'adresse bien aux gens qui dorment dans la rue et que bien entendu on ne vous demande pas d'ouvrir tout l'hiver une station de métro. Donc c'est pour ça que Madame la Présidente du Citral, je vous demande de me recevoir physiquement, de ne pas vous limiter à ce simple courrier, pour que vous puissiez comprendre la situation dans la rue. Si je demande avec mon équipe l'ouverture de la station Victor Hugo, c'est tout simplement par grand froid, quand c'est 0 et moins quelque chose. Pour que ces gens qui sont refusés des gymnases, qui ne trouvent pas de solution, qui sont refusés par le 115 et qui dorment vraiment à la rue et qui risquent de mourir de froid l'hiver sous les belles fenêtres bling-bling de notre noble société que j'aime, je suis lyonnais, j'aime ma ville, eh bien pour que ces personnes, au dernier moment, ceux qui sont vraiment à la rue, qui dorment vraiment à la rue, il y en a une centaine, au moins rien que dans la presqu'île, qui dorment vraiment à la rue. Parmi ces gens, il y a des femmes, parmi ces gens, il y a des seniors, des gens qui devraient être dans une maison de retraite ou dans une maison de repos et qui se retrouvent à la rue. Eh bien, pour ces gens-là, leur offrir une ouverture exceptionnelle de métro pour qu'ils puissent éviter les rigueurs du gel, pour éviter qu'ils meurent de froid, eh bien, si vous me recevez dans votre bureau, madame, vous allez comprendre tout de suite qu'il faut imaginer ensemble, quand les conditions météo sont terribles, qu'il faut effectivement ouvrir un lieu dédié aux sans-abri. Vous avez eu de la chance cet hiver, l'hiver a été doux, l'hiver prochain sera peut-être beaucoup plus rude et il faut qu'on travaille aujourd'hui pour l'hiver prochain. Et moi, je me bats positivement avec le sourire et je sais que si vous me recevez dans votre bureau, madame la présidente du Citral, et monsieur Gérard Collomb, qu'on sollicite également tous les élus, si vous me recevez dans vos bureaux, on va discuter et je reste persuadé qu'on va tomber sur un accord. Parce que occuper la nuit une station de métro, bien entendu des gens bénévoles comme moi viendront sécuriser et qu'on peut avoir 1 ou 2 vigiles qui vont être là pour sécuriser. Une station de métro, il y a des caméras, il fait chaud. Voilà, on peut imaginer de mettre des toilettes de chantier un petit peu au-dessus pour que le petit besoin se fasse naturellement. Ce n'est pas compliqué, cela ne coûte pas des milliers d'euros. Et vous savez que vous avez la richesse à Lyon d'avoir une multitude d'associations comme la nôtre, avec des gens super bien, bénévoles comme moi, qui sont prêts à aider. Et je sais qu'il y a plein de gens de mon équipe et d'autres équipes qui auront plaisir à dormir avec ces sans-abri dans une station de métro, parce qu'on préférera dormir avec eux dans une station de métro plutôt que de les trouver morts le lendemain sur le trottoir à Lyon. Voilà. Alors, s'il vous plaît, Madame la Présidente du Citral, convoquez-moi avec mon équipe dans vos bureaux
et on va essayer de travailler pour que l'hiver prochain, quand il va faire 0 et moins quelque chose, qu'on puisse ouvrir cette station de métro proche des lieux de manche, parce que ces gens qui sont à la rue ne peuvent pas abandonner leurs affaires. Il faut qu'on leur donne un lieu de dernière minute proche de leur lieu de manche. Et vous le savez, la presqu'île, c'est le lieu avec la Barre-Dieu ou qui est le plus rentable, entre guillemets, pour ceux qui tendent la main pour essayer de survivre. Ils tendent la main pour essayer de survivre. Certains meurent, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, parce qu'on parle beaucoup d'hiver. Mais là, il fait soleil, mais ça n'empêche pas aux sans-abri de mourir. On pense à eux, on les aime. Et on est de tout cœur avec eux. Merci, merci. Et pour ceux qui voient cette vidéo, merci de relayer, d'alerter le Citral, d'alerter nos élus. On peut faire des choses bien pour changer les situations et nous donner la main dans le soi. Vous le savez, on a une proposition de loi pour les porter à la campagne. Allez, merci. Merci, on y croit et on va gagner.